bonjour à tous, c'est le All Inclusive Show. On est ravis de vous accueillir dans l'émission de celles et ceux qui ont fermé, mais qui veulent l'ouvrir. Et j'en ai une avec moi qui veut l'ouvrir. Et oui, sa boutique L'Univers des Enfants vous accueille depuis quelques semaines. Mais elle en a des choses à dire. Appelez-la LTLF, Louise Tang Line Foot. Bonsoir Louise Tang. Bonsoir Maxence. Quel bonheur de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. L'Univers des Enfants, 99 Grande Rue d'Oulin. En face des Biocotes, à côté de la bijouterie Clélia. Où vous trouverez tous les petits souliers par milliers. Oui. Voilà, le message est passé. Et à côté de vous, une légende du football français, une légende de l'Olympique Lyonnais, monsieur Anthony Réveillère. Bonsoir Anthony. Bonsoir. On en a des choses à se dire. Oui, on en a des choses à se dire avec le plus grand numéro 12 de l'OL. C'est bien ça, hein? Je préfère le 13. Ah oui? Mais vous ne l'avez jamais eu. Le 13, je l'avais à la fin. Ah oui, à la fin, d'accord. Et Ah. pourquoi alors? Pourquoi le 13? Après le genou. Ah. Eh bien, transition toute trouvée, Anthony. Eh oui, n'y voulez pas en parler, bah c'est comme ça. Anthony Réveillère, vous savez que les ACL, comme on les appelle en anglais, ou en tout cas les ligaments croisés, représentent la plus grande hantise des footballeurs, amateurs ou non, qu'ils soient sur un terrain à 11 à 7 ou au Soccer 5. Et chaque fois qu'un pote s'est fait les croisés, antérieur, extérieur, interne, externe, il y a un nom qui revient, celui d'Anthony Réveillère, celui qui ne s'est pas fait opérer et qui pourtant, 3 mois après, jouait en tant que professionnel et qui a joué même encore 6 ans après. Racontez-nous ça. Non, je me suis blessé au genou et Le diagnostic, c'était quoi? ligament croisé. À partir du moment où, selon le chirurgien, il n'y a plus de fonction, on va dire, au niveau du genou, le terme, c'est ligament croisé et donc opération. Le réflexe de tous les footeux, c'est j'en ai pour... 6 mois minimum. Et qu'est-ce que Même vous si ça dites? s'est raccourci depuis, mais non, mon genou était gonflé et puis j'aime bien aller au bout des choses et puis écouter, on va dire, mon corps. On va dire, je suis propriétaire de mon corps quand même. Donc voilà, j'ai pris la décision après quelques petits exercices et sentant que voilà, ça se passait bien, de tenter l'aventure. Après, ça aurait pu marcher, ça aurait pu très bien C'est pas ça. marcher. Qu'est-ce que vous ont dit les médecins, la famille, l'entourage, votre agent? Mais t'es fou! Racontez-nous ça. Ouais, après, moi, quand je prends une décision, je le prends, j'écoute un petit peu autour de moi, mais je prends la décision seul, parce que je l'assume seul aussi. Non, j'ai pris la décision. Puis après, ça pouvait très bien marcher, comme je disais, ou ne pas marcher. Et puis après, c'est vrai que j'ai voulu dédouaner complètement le staff médical, parce que c'était ma propre décision, et que ça ne leur retombe pas dessus. Donc voilà, puis j'ai voulu... je suis assez têtu, je suis passé par, je suis d'Angers, je suis passé par la Bretagne, donc voilà, donc j'ai un caractère assez têtu et quand je prends une décision, on va dire, je vais jusqu'au bout. Et puis ça s'est plutôt bien passé, donc tant mieux. Comment vous l'avez annoncé cette décision? C'était une conf de presse, un texto en disant je me fais pas opérer, je vais au bout de mon... Non, ça devait rester très secret. Ah. Malheureusement, c'est sorti dans la presse. Non, j'ai fait profil bas en fait pendant 3-4 mois jusqu'à rejouer mon premier match, c'était l'objectif, avec la réserve à Saint-Étienne d'ailleurs. Et puis ça s'est bien passé. Donc là après oui, j'ai fait une mise au point bien entendu de tout ce que j'ai pu entendre ou lire et ce qui m'avait pas forcément plu parce qu'il y avait beaucoup de mensonges. Donc petite conférence de presse et puis pour remettre voilà les choses d'aplomb tout simplement. Et du coup, votre conseil à toutes celles et ceux qui ont eu les croisés, ok, vous n'avez pas de conseils à donner particulièrement, mais à partir de quel moment on peut dire comme vous, non, ça va se résorber de soi-même? Parce que c'est ça qui s'est passé, en fait, c'est le corps qui s'est régénéré, c'est... Non, mais après j'avais un ligament très abîmé, on va dire, Uh-huh. mais pas complètement rompu. Et j'ai envie de dire que non, je suis pas vraiment de bons conseils. J'aime pas qu'on me demande conseil parce qu'après c'était vraiment un choix. On peut le qualifier de kamikaze pour certains, mais c'était mon choix et je vais jamais orienter quelqu'un à ne pas se faire opérer. Et après, il faut vraiment le sentir. Et après, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un joueur qui devait ne pas se faire opérer et finalement qui s'est fait opérer, c'était Patrick Muller.
Et à l'inverse, lui voulait se faire opérer. Et moi, à qui on prétendait une opération, voilà, je la refusais. Donc voilà, c'est parce que lui n'avait pas ces bonnes sensations que moi j'avais. Ça aurait pu être un carnage au final, mais ça s'est plutôt bien passé et tout le monde a pu en profiter, que ce soit moi, le club, et puis j'ai pu gagner du temps. Donc on va dire c'est une belle histoire, mais qui m'est voilà, qui m'est chère. Et même si j'aime qu'on me demande, mais c'est difficile de choisir pour les autres. Je prends. Merci Anthony pour ce moment d'échange qui vraiment a vraiment hypnotisé le studio. On pense à tous ces amis qui sont en pleurs à se tenir le genou par terre et tout ça. Et ben on s'en relève. Merci pour ce moment d'échange. Sans plus attendre, on passe à LTLF. Racontez-nous un petit peu, Louise, comment s'est passée cette année, elle aussi pas simple, mais dont on va se relever, notamment à la boutique L'Univers des Enfants. Bon, ben cette année, elle tombe mal pour moi parce que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, donc en juillet 2019. Comme la boss du store. Voilà, tout à fait. Je suis la gérante de l'Univers des Enfants que j'ai repris en juillet 2019. Donc j'ai été salariée pendant 1 an dans ce magasin. Et voilà, donc du coup, c'est un magasin que j'ai repris avec beaucoup d'espoir. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour travailler sur mon projet. Ça a été bien ficelé, j'ai été bien accompagnée. Et voilà, donc j'ai démarré l'aventure et en 1 an, je me tape 3 mois de fermeture. C'est pas marrant, mais je continue à y croire parce qu'en fait, voilà, je pense que je suis arrivée dans une ville où tous les habitants jouent le jeu et voilà, on a des gens sympas qui poussent nos portes avec beaucoup de bienveillance et tout ça, c'est motivant. Comment vous l'avez senti, la chaleur des clients, des clientes et également des commerçants ? Moi, je me lève le matin, je suis contente d'être dans mon magasin parce que je sais que je passe des journées merveilleuses avec des gens qui viennent avec beaucoup d'attention, qui n'arrêtent pas de m'encourager. Donc, voilà. Ça nous fait plaisir d'avoir ces 2 invités qui rayonnent, hein, vraiment, ils irradient le studio, c'est formidable. Alors justement, LTLF, on va rester avec vous. Face caméra, on aurait aimé que vous nous confiez une anecdote sur vous que les Oulinois ou que les Lyonnais ne connaissent pas encore. Un petit quelque chose sur votre histoire ou sur votre actualité que vous n'avez pas encore dit à ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Histoire un petit peu perso, ou de vous et Oulin. Oui, je pense que je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai débarqué à Oulin il y a 3 ans, après un long séjour dans les Caraïbes. Et donc, j'arrive, je suis marseillaise à la base. Hein. Ah, ça s'entend à l'accent, hein. Non, je plaisante. Non, pas du tout. Et donc, j'arrive, je m'installe dans le 5e, déjà dans un gîte de France, le temps de trouver un logement. Et après une visite de l'aquarium, on se dit allez, on fait un petit tour sur Oulin. Et on arrive, on traverse un peu le rond-point, tout ça, on arrive, hop, on tombe sur une terrasse. Donc c'est le restaurant La Renaissance. Tu dis, Et voilà, on continue en voiture, on fait tout le long. Donc on remonte un peu, je commence à voir des magasins, je commence à repérer de petits trucs qui me plaisent, donc voilà. Et puis là, avec ma petite famille, ça veut dire mon homme et ma fille, on s'installe dans un resto en terrasse. Le temps de passer la commande, moi je me suis échappée, donc je me suis barrée parce que j'avais repéré un sac dans un magasin. Et voilà, donc... Quelques minutes après, je suis revenue avec un sac tout neuf et je dis à mon mari, je pense que notre recherche, on va l'orienter sur Oulin. Je vais habiter là. Le coup de foudre un peu. Oui. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Oulin. Génial, cette histoire nous fait Belle très anecdote. plaisir. C'est un conte de fées. Oui, un peu. La princesse d'Oulin, Louise Tang Lightfoot, qui nous fait plaisir d'être avec nous. Oui, ça fait très film de Noël, vous savez. Tout à fait. Le scénario un peu à l'eau de rose, un sac, tout. Et puis voilà, peut-être un jour, Madame le maire sera à côté de nous. Louise Tang, qui sait. On salue d'ailleurs Clotilde Pouzergue, qu'on a vu dans l'émission. Et avant de passer au quiz, qui sera des questions sur les sujets de l'autre, nous avons un cadeau à vous faire. Nous accueillons la grande, la merveilleuse Mère Noël, Mademoiselle Zard.
bon mois, d'accord? Donc on en a marre, les salles de sport étaient fermées, on va retrouver nos familles. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire pour recréer du lien? Une chorégraphie. Et là, oui, la chorégraphie de Noël, vous l'attendiez. Hein, vous l'attendiez? Parce que ça, les petits, les moyens, les grands, les seniors, tout le monde va adorer. Tout le monde est prêt pour la choré de Noël? C'est la choré du Père Noël, attention. Et 5, 6, 7, 8, cheminée, cheminée, cadeau, cadeau, cheminée, cheminée, cadeau, cadeau. Les reines, et le traîneau, cheminée, cheminée, cadeau, cadeau, cheminée, cheminée, cadeau, cadeau. Les reines, et le traîneau, et wouh! Et moi je vais te voir demain devant l'hôtel de ville pendant toutes les fêtes. Hein, d'accord, danser dans le bus, danser dans la grande rue, danser dans les magasins, danser partout. Je veux que ça danse, je veux que ça là, c'est la fête. Merci Mère Noël, c'est fou. Énorme, vraiment, le quiz, c'est le moment du quiz. On va vous poser on va vous poser une question, 3 réponses à me donner en 5 secondes et quand c'est fait, vous buzzez, ok? Alors, Louise, on va vous demander, donnez-nous 3 modèles de chaussures qu'il faut absolument acheter avant les fêtes à l'univers des enfants à Oulin. Top! Les Kickers, Ah, les spéciales. voilà, les premiers pas chez Bopi et les GBB. Le message est passé, déconnez pas avec les chaussures des enfants, hein. Les achetez pas sur le web dans des mauvais sites parce qu'après ils boitent. Donc non, Tout à vraiment. fait, c'est très important. On fait gaffe. Anthony Réveillère, c'est votre tour. On va vous demander 3 buts exceptionnels qui vous faisaient rêver quand vous étiez tout petit devant le sapin. Donnez-nous les 3 plus beaux buts de l'histoire du foot pour vous. Top! Le but de Roberto Carlos contre la France. Un tournoi de France 97, je prends. Juninho contre le Bayern. Oh. Et Oliver Kahn. Et puis je dirais Zidane, finale Coupe du Monde. Ah, celle qui passe entre les jambes de Roberto Carlos, justement. Je sais pas. Ah, je suis content d'avoir quizé Anthony Réveillère. Vérifiez, sur la deuxième tête de Zinedine Zidane, elle passe entre les jambes de Roberto Carlos qui est le long du poteau. C'est possible. Vous vérifiez? Je vérifie. Si j'ai raison, il paye un petit resto, Toto. Allez. On buzz? Ça n'a pas marché. Voilà! Merci à tous les deux. Avant de venir dédicacer le mur des invités, j'aimerais que face caméra, vous adressiez à toutes celles et ceux qui nous regardent un souhait de bonheur, un message d'espoir pour les fêtes 2020, pour la nouvelle année 2021 qui se lance, ou l'un ou l'autre. Je souhaitais à tout ce qui nous regarde, à tout le monde, à tous les Oulinois, de passer de très belles fêtes. Et puis en continuant de faire attention aussi parce que voilà, le virus est toujours là. Et profitez en famille, profitez avec vos enfants, fêtez bien, dansez, jouez, faites-vous des câlins. Et voilà, passez vraiment de belles fêtes. Anthony Réveillère, votre message d'espoir. Oulinois, Oulinoise. Ouh, lui aussi se présente. Non, je souhaite déjà une bonne fin d'année. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis en espérant une meilleure année 2021 et puis de passer de très bonnes fêtes, bien profiter de ses proches. C'est important aussi, des bons moments en famille. Top! Voilà, c'est la fin de notre All Inclusive Show. On était ravis d'avoir pu l'ouvrir avec vous. Et on vous rappelle que pour gâter vos enfants, n'hésitez pas à aller à l'univers des enfants. Si vous aussi, vous avez des neveux et nièces ou des enfants ou des petits-enfants qu'il faut chausser, c'est quand même un peu la base. On vous dit à demain avec l'extraordinaire, l'inénarrable Christian Tête d'Oie. Eh oui, encore un VIP demain. À demain, bonne soirée!